Coucou tout le monde, eh bien écoutez, je suis heureuse de vous retrouver pour cette semaine de bilan, cette troisième semaine d'octobre. Alors j'espère que vous portez bien, que vous avez passé une bonne semaine malgré la pluie, la pluie qui est fortement tombée dans certains endroits et je ne regarde pas les actualités, mais il est vrai que lorsque voilà, par rapport au réseau et par rapport, je dirais, aux différentes informations que j'ai sur mon mobile, quand je vois ce qui se passe, franchement, ça fait peur. Mais bon, c'est comme ça. Donc j'espère que vous, dans vos régions, vous avez été épargnés. Il y a forcément des gens qui regardent YouTube, même si certainement ils ont autre chose à faire actuellement, mais qui n'ont pas été malheureusement épargnés. Et ça peut arriver à tout le monde. Donc voilà, je vous souhaite à tous beaucoup de courage, parce que c'est vrai que ça fait partie des épreuves. Et puis l'eau, on ne peut rien faire contre l'eau. C'est ce qu'il y a de pire, je crois. Ça va au-delà du feu, l'eau. Parce que l'eau est capable de tout détruire. Voilà, donc, eh bien, écoutez, moi, je refais un petit point. Donc, pour ce, merci à tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne et je suis ravie. Quant aux personnes qui me suivent, merci pour votre fidélité. Et donc, un petit point rapide pour rappeler aux personnes qui arrivent sur ma chaîne qui je suis. Donc, j'ai lancé cette chaîne YouTube Mon Budget Zen en 2020. En juin 2021, j'ai clôturé la chaîne. Enfin, j'ai dit au revoir parce que j'avais des projets qui ne se sont pas concrétisés suite au Covid. Et je viens de reprendre ma chaîne là, début octobre. Donc, un retour. Pourquoi? Parce que j'ai perdu mon activité principale, donc mon emploi. C'était des CDD récurrents, mais bon, là, je dirais qu'il n'y avait plus besoin de qui que ce soit. Donc, j'ai perdu mon poste au mois de septembre. Je me retrouve donc avec des indemnités Pôle emploi, mais qui ne sont pas très, très élevées. Donc, encore une fois, sur novembre et décembre, ça va à peu près. Après, en janvier, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, j'ai décidé de reprendre mon budget en main. Pour moi, c'est très important. J'ai des économies à faire, notamment au niveau de mon véhicule, parce que je pense sincèrement que j'ai mon contrôle technique à faire l'année prochaine et j'aurai ma courroie de distri à faire. Donc, j'ai quelques économies. J'ai mes enfants qui se marient l'année prochaine également au mois de juillet. Donc, voilà. Tout ça, je prévois. Et petit à petit, pièce de 2 € par pièce de 2 €, pièce d'1 € par pièce de 1 €. Petit défi à mon niveau. J'espère pouvoir mettre un peu d'argent de côté pour parer à toutes ces éventualités. En plus, la vie étant de plus en plus chère. Voilà. Il fallait que je m'y remette. Et puis, c'est vrai que le fait de pouvoir me fixer des échéances avec vous en vidéo, ça me permet de m'y tenir, parce que je sais qu'il y a des gens qui attendent les résultats, notamment moi, en matière de petits budgets, parce que c'est vrai que je vois des gros budgets. Alors, ce fut mon époque, la belle époque. Aujourd'hui, c'est plus ça. Donc voilà, je sais qu'il y a des gens qui attendent ces vidéos petits budgets, puis je les fais, je les partage avec beaucoup de plaisir. Et d'ailleurs, j'ai mis mon fichier sur l'ancienne vidéo, un fichier qui m'a été demandé avec les défis. Donc vous le verrez, je dirais ici en haut ou en barre de description, je verrai, mais je pense que je vais le mettre plutôt en haut pour pouvoir télécharger ce fichier gratuitement. Et si j'ai d'autres outils à vous partager par la suite, je le ferai également. Donc, allez, on y va. Assez de blablatage. Ah oui, non, donc j'ai oublié, j'ai pas continué. Donc, j'ai 60 ans, je m'appelle Caro. Toujours pour les nouveaux abonnés, vous voyez, j'en perds, je discute, et en fait, je perds le fil de ce qui était prévu au départ. Donc, j'ai 60 ans, je vis seule, un petit appartement, donc très sympa, avec un jardin et tout, mais ça reste quand même très petit. Je n'ai pas de loyer puisque je ne paye que les charges. Alors, je donne une certaine somme chaque mois qui varie en fonction de mes revenus pour les charges mensuelles et sinon, je suis logée gratuitement puisque ce sont des amis. Leur fils a quitté le studio. Enfin, c'est un studio amélioré, je veux dire, c'est un grand studio. Mais voilà, donc j'ai eu la chance, lorsque je suis arrivée, qu'ils
qu'il me donne ce studio et je participe aux charges mensuelles, bien évidemment. Voilà. Alors, j'ai lâché mon filofax et j'ai acheté un nouveau porte-monnaie. Alors, qui me plaît beaucoup. Il me plaît beaucoup, pourquoi? Parce que il a plein de poches. Alors, vous allez me dire, où as-tu sorti cet argent pour acheter ce nouveau porte-monnaie? Parce que vous n'allez pas le voir, dans mes charges, enfin dans mes dépenses. Eh bien, c'est simplement de l'argent que j'ai eu en cadeau pour mon anniversaire, hein, qui a eu lieu au mois de septembre. Donc, j'ai eu une certaine somme que j'ai découpée, je dirais, en plusieurs achats. Et ça fait partie des achats que j'ai fait avec cette somme qui m'avait été virée sur mon compte. Donc, vous voyez, il y a des compartiments pour les cartes bancaires. Là, je me suis fait donc, il y a ici, hop, c'est bien pratique, vous voyez, pour mettre l'argent du porte-monnaie, ça se referme vachement bien, donc c'est plus facile quand on est chez le commerçant. Là, j'ai mes cartes de crédit, mes cartes bancaires. Ensuite, ici, j'ai mes cartes mutuelles, etc., assurance vie. Et puis, je me suis fait des petites pochettes, voilà, hop, pour toutes mes dépenses mensuelles. Et je garde bien évidemment, vous verrez, mon classeur mensuel. Alors peut-être le filofax, il va servir à la place du classeur mensuel et ça servira en défi et l'autre en épargne. Je ne sais pas, on verra. Pour l'instant, on n'en est pas là. Donc, allez, on fait un point. Donc, ici, j'ai déjà complété les fiches comme d'habitude, puisque vous savez que je parle beaucoup. Donc, si en plus je passe du temps à écrire, ça ne va pas le faire. Donc, ici, on y va. Au niveau, je vais sortir toutes les pochettes, comme ça. Hop, 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 divers, j'avais rien. Imprévu. Et ici, le reste, on verra après, puisque je n'avais rien. Tout d'abord, au niveau des courses. Donc, au niveau des courses, il me reste de l'argent, de la monnaie plus des billets que je mets là. Hop. Parce que j'ai fait, alors, ici, j'avais mis 50 € en dépôt, j'ai fait 13,92 € de courses chez Lidl, donc 13,92 €. Je vous avais dit que je n'avais besoin de rien cette semaine. En fin de compte, j'ai eu de la visite impromptue, ce qui m'a fait relativement plaisir, mais ce qui suffisait pour moi seule n'était pas forcément, ne suffisait pas pour plusieurs. Donc, je suis allée faire un petit ravitaillement de secours pour quelques petites choses que j'avais à racheter. Et là, Intermarché 8,84 €, mais sur ces 8,84 €, j'avais une remise fidélité de 4,37 €. Donc en fait, j'ai payé, il m'a rendu 5,53 € en monnaie. Donc ça fait 4,47, 8,84 moins 4,37, oui, j'en ai eu pour 4,47, il m'a rendu 5,53 € en monnaie. Donc ça, c'est pour les courses. Donc ici, j'ai dit qu'il me restait 21,55 €. Alors, pourquoi 21,55 €? Alors, attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir ma petite monnaie. Ça va être plus facile. Je vais les mettre dans mon joli support que je viens de créer. Alors, normalement, c'est un porte-encens, hein. Mais bon, c'est multi-usage. Et vous voyez, j'ai décoré. Moi, je suis toujours dans ma décoration pointillisme. Ah non, vous ne voyez pas là. Hop. Et normalement, vous voyez ici, c'est pour mettre le bâton d'encens. J'en ai fait plusieurs, puisqu'encore une fois, je prépare le Noël du refuge canin. Donc ça, hop, hop. Je le mets là. J'essaye de ne pas faire trop de bruit avec les pièces, parce que c'est vrai qu'au niveau de la vidéo, c'est pas top. Et voilà, ça c'est fait. Donc j'ai dit 21,55 € sur les courses. C'est-à-dire que ici, en monnaie,
Oui, j'avais acheté 1,60 € de pain aussi, avec la monnaie que j'avais gardée dans mon porte-monnaie. J'avais 1,89, il me restait 1,89, j'ai fait 1,60 de pain, 0,29. Et au niveau des courses, 6,84, donc ça faisait... Pourquoi j'ai mis 6,84? Ah oui, Intermarché. Bon, écoutez, c'est pas grave, j'ai 21,55 en tout. Donc, 10, 15, et le reste, c'est en petite monnaie. On va pas commencer à compter la monnaie. On le fera tout à l'heure dans le point final. Donc, 21,55. Et là, bon, ça va, il me reste quand même un petit peu d'argent. Je m'attendais à avoir plus parce que je pensais ne pas avoir de dépenses. Mais par contre, la semaine prochaine, je vais mettre 50 €. Donc, je l'ai déjà noté, hein. Je vais mettre 50 € en semaine 4, mais là, par contre, je ne suis pas du tout sûre de dépenser de l'argent. Pour la bonne et simple raison, c'est que je m'en vais chez mon ami toute la semaine prochaine. Il a rempli le frigo, il m'a dit non, il n'est pas question, tu ne ramènes rien. Donc, de ce fait-là, je pense que je n'aurai pas de course à faire. À chaque fois que j'y vais, bon, je vais toujours acheter des trucs. J'en achète, bien évidemment, hein. Mais bon, lui, il veut me faire plaisir. Donc, il m'a dit, j'ai rempli le frigo, tu ne me ramènes rien. Je ferai la cuisine, ça compensera. Donc, ici, en course, on a dit, je mets mes 50 €. Et ouais, ça rentre. C'est cool. Ils sont un peu plus grands que les autres billets, mais alors, ici... Hop, je vais mettre en dépôt S4. On est le 19 octobre, 50 €. Et je mets 50 € puisque le reste, ça va partir dans la tirelire. Je vais le noter après. J'aurais dû le noter tout de suite, mais je le noterai à la fin. C'est pas grave, hors caméra. Donc, 50 € pour les courses. Ensuite... qu'est-ce que j'ai? Divers, j'avais rien mis cette semaine. Resto, je n'avais rien mis cette semaine non plus. Beauté. Alors, beauté. Je suis allée chez l'esthéticienne et chez le coiffeur. Donc, il me restait quoi? Il me restait en beauté, il me restait 40 €. Alors, vous allez me dire, avec 40 €, comment elle a fait pour aller chez l'esthéticienne et chez le coiffeur? Je vous rassure, j'en ai eu pour beaucoup plus cher. Mais... en fait, l'esthéticienne, c'est une amie. C'est une petite épilation des sourcils qu'elle me fait régulièrement. Je lui donne 5 €. Enfin, elle me demande 5 €, ce qui n'est pas le prix d'origine. Mais bon, on se connaît depuis très longtemps. Je l'ai vue toute petite. Donc, elle me demande 5 € par principe. Et je lui donne par principe, parce qu'elle ne voudrait rien. Mais tout travail mérite salaire. Donc, sur les 10 €, elle m'a rendu 5 € que je mets là. Et ensuite... le coiffeur, eh bien, j'en ai eu pour 50 €. Mais 50 €, je n'avais plus, puisque, si on fait le compte, j'avais 40 moins 5, ça fait 35. Sauf que, pour mon anniversaire, j'avais eu un bon cadeau que je pouvais dépenser chez lui, donc de 20 €. Ce qui fait que j'ai pu payer avec mes 30, les 5, je les mets de côté, les 30 plus les 20, ça me faisait mes 50 €. C'était 51 € et quelques qu'il a rendu à 50 €. Donc voilà. Donc ce mois-ci, c'est terminé. Beauté, je n'ai plus rien. Et je ne mettrai plus rien de toute façon, puisque je prévoirai le mois prochain, le mois d'après, pour mon coiffeur de décembre, puisque là, j'aurai mes mèches à faire. Donc ici, beauté, rien cette semaine. Santé, je n'ai rien dépensé, mais par contre, j'ai marqué 30 €. Ok, donc j'avais mis 20 € ici, que j'ai toujours. Et j'ai mis 30 € pour cette semaine qui arrive. Pourquoi? Ah mais non, c'est pas cette semaine, c'est lundi d'après. Donc cette semaine, non, je me suis trompée, je mets rien. Bon, c'est pas grave. Je vais quand même les mettre dans mon... Parce que comme je serai pas chez moi, je vais peut-être pas me balader avec toutes les... Je vais peut-être pas me balader avec tous les classeurs. Donc, santé. J'ai rendez-vous chez l'ophtalmo, mais le lundi qui suit. Donc, je vais peut-être faire une vidéo à la quinzaine, là, puisque la semaine prochaine, je ne serai pas chez moi. Donc, je ne sais pas comment je vais faire pour faire la vidéo. On verra. Donc, je mets 20 et 30, ça fait 50 €.
Hop. Bon, tu veux bien rentrer? J'aime bien quand je rentre, j'aime moins quand je sors les billets. Donc, dépôt S4, nous sommes le 19-10 et je mets 30 €, ce qui fait 50 €. Mais ça va être donc pour, ça va être pour l'ophtalmo. Je ne sais pas pour combien il y en a. Sinon, je prendrai dans les imprévus. On verra bien. Gaz. Donc, ça y est, je suis tombée en panne de ma petite bouteille de gaz pour mon chauffage d'appoint. Je suis donc allée, ce matin, je suis allée chercher une bouteille de gaz. J'en ai eu pour 18,90 €. Donc, 18,90 €, il m'a rendu 1,10 € et il me reste donc ici 10 €. Mais c'est 10 € que je vais mettre donc en épargne gaz parce que je n'aurai pas qu'une bouteille à acheter, surtout l'hiver. Donc ça, par contre, les 1,10 €, je vais les mettre en épargne, mais les 10 €, je vais les garder donc en... Est-ce que j'ai ici une pochette? Pas sûr. Pas sûr, pas sûr, pas sûr. Loisirs resto. Non, ça doit être dans le classeur épargne. Bon, écoutez, je les laisse en attendant là-dedans et je les mettrai en épargne hors caméra. Je n'ai pas pris mon classeur épargne. C'est pas grave. Donc ça, ici, je me le remets dans mon porte-monnaie. Ensuite, imprévu. Eh bien, il me restait 30 € et j'ai toujours mes 30 € que je laisse puisque ça, c'est au mois, les imprévus. Hein, je ne mets pas la semaine. Hein. Donc, on a fait course, beauté, imprévu, santé. Donc, santé, je le remets dedans parce que ça, on n'y touche pas. Ça reste. Imprévu, ça reste aussi jusqu'à la fin du mois. Hop, ici. Et là, mes courses. Ensuite, j'ai quoi? Vous n'y voyez rien, en fait. Je vois que je suis en train de tout mettre dans mon porte-monnaie, mais vous ne voyez rien du tout. Il me restait shopping, j'avais rien mis ce mois-ci. Perso, j'avais rien mis ce mois-ci parce que j'allais chez le coiffeur et tout, donc pour moi c'est du perso. Et carburant, j'avais mis 59,99 et 59,99 et 60,01 en virtuel. Je suis pas sûre d'en avoir assez. Franchement, je vais faire un peu de route. Là, je suis pas sûre d'en avoir assez. Donc, je verrai bien. Je vais troquer peut-être dans des enveloppes. Je ne sais pas. Parce que là, je m'en vais dans le Tarn. Après, je pars sur Montauban récupérer mon petit-fils pour la dernière semaine. Donc, j'en sais rien. Donc, carburant. L'enveloppe d'hiver, je ne l'ai pas vue. Perso, shopping. Loisirs resto, j'avais rien mis non plus. Mais où elle est mon enveloppe d'hiver? Beauté, imprévu. Bon, aurais-je perdu une enveloppe en route? Non. Eh bien, ça, c'est fort. Alors, course, santé, gaz, imprévu. Beauté, celle-là, je vais la classer là-bas, puisque de toute façon, j'en ai plus besoin cette semaine. Loisirs, resto, j'avais rien mis et je ne mettrai rien cette semaine. Pour la bonne et simple raison, c'est que j'ai mon petit-fils la dernière semaine et je compte bien garder. Cela pour lui quand il viendra. Shopping, perso, carburant. Alors ça, c'est fort. Hein. Je l'avais faite, cette enveloppe, hein, pourtant. Ah, voilà, d'hiver. Et d'hiver, alors qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que d'hiver, je mets quelque chose? Je ne crois pas, puisque j'ai dit que je gardais tout pour quand Noah sera là. Non, je ne mets rien, j'ai prévu 20 € la semaine prochaine. Donc, en fait, cette semaine, j'ai rempli uniquement course, santé, mais ça, ce sera pour la semaine d'après. Gaz, je le garde, donc ça va là aussi. Et imprévu. Donc, voilà, on a fait le tour de mon porte-monnaie. Maintenant, on va regarder combien j'ai économisé cette semaine. Je refais un petit débrief. Donc ici, j'ai mis 50 €, on est bon. Loisirs d'hiver, j'ai rien mis. Resto, j'ai rien mis cette semaine. Bon, même si on se fait un resto,
Voilà, je sais que je vais être invitée. On fait chacun notre tour en général. Hein. Moi, je suis pas celle qui dit c'est l'homme qui paye tout. Non, non, absolument pas. Il connaît mes revenus en ce moment, donc je pense qu'il a envie de me faire plaisir. Et puis si on va au resto, c'est aussi bien. Il fait très bien la cuisine également. Donc, santé, on a vu 30 €. Beauté, je n'ai rien mis, ce sera plus rien pour ce mois-ci. Imprévu, il me reste 30. Vêtements, rien. Là, rien. Animaux, j'ai 10 € en épargne, hein, puisque j'achète tout par Internet, mais je lui mets par mois 10 € pour l'instant. Le gaz, j'ai dépensé, il me restait donc 11,10 €. Ah oui, mais sur les 11,10 €, j'ai mis 10 € que je garde. Je me perds les pédales. Hein. Carburant, eh ben, j'ai plus rien. Ce qui fait qu'on va faire le point maintenant de mes petites économies de la semaine. Hop, hop. Donc, semaine 3. J'ai un billet de 10, 2 billets de 5. Et en monnaie... Oh, pardon. Oh, je vais faire du bruit. Je suis désolée. Donc, en monnaie, j'ai quoi? J'ai une pièce d'1 €, 2 pièces d'1 €, une pièce de 2 €, 2 pièces de 2 €, encore une pièce de 1 €. Après, c'est 20, 30, 40, 50, 60, 70. Donc ici, 70 centimes. 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Donc ici, j'ai 7,94 € plus 20 €. Eh ben, c'est pas mal. Pour mon petit budget, je suis contente. Donc, je le note. Hop, ici. Donc, j'ai dit 7,94 €. Hein. 27,94 économisé. Je vais mettre donc 4 € dans les défis en pièces de 2 €. Je me comprends, moi. Vous n'allez pas comprendre tout ce que je marque là, mais après 3 € défi 1 €. Ma petite monnaie, eh bien, je vais la mettre ici dans ma tirelire, hein, ma petite mitraille. Alors, attendez, hop, je la mets là. €18. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Donc, 1,18 € en petite monnaie. Ici, les 20, 40, 50, 60, 70, je les remets dans mon porte-monnaie. Hop, pour cette semaine. Ça, c'est classé. Alors, on y va au niveau de mes défis. Pouf. Donc, les défis, je vais donc rajouter ici 2 pièces de 2 € dans ma tirelire. Donc, on va compléter. Hop là. Je tiens rien dans les mains, moi. Donc, 1 et 2. 10, 20, 2, 4, ça fait 26 €, ce qui est cool quand même. Et mes pièces de 1 €, je vais les mettre dans ma tirelire aussi. Donc 1, 2 et 3. Pièces de 1 €. Je trouve qu'on a moins de pièces de 1 € que de 2 €. Mais bon. Donc, pièces de 1 €. 1, 2 et 3. Bon, je suis encore loin du but, hein, mais je dis, il n'y a pas de petites économies. Je suis assez contente parce que malgré tout,
même si c'est pas, voilà, c'est pas énorme, c'est pas autant que je l'aurais voulu, ça avance petit à petit. Et là, eh bien, ce billet-là, de mon alimentation, j'ai décidé de le mettre dans mon défi, donc 10 €. On va changer de couleur. Qu'est-ce qu'on va mettre? Allez, on va mettre du rose. Du rose. Que le temps passe vite, on est déjà 3e semaine d'octobre, mais moi je trouve que c'est dingue. Hein. Franchement, j'ai l'impression que au plus je vieillis, au plus ça passe. Et mes 2 billets de 5 que je vais mettre ici en orange. J'aime bien quand ce sera tout coloré, je crois que je vais mettre un cadre et je vais le mettre en poster. Non, je rigole. Je rigole, non, mais ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Allez, je vais donc ranger tout cela dans les pochettes et on en aura terminé. Ça, ici. Donc, 27,94. Et j'ai dit combien j'ai remis dans mon porte-monnaie. Bon, je verrai tout à l'heure, je vais le noter. Que je sois à jour au moins. Que je sache où j'en suis. Hop. Et là, ça m'en fait des pochettes. Hein. Moi, je vous le dis. Défi 5 € et défi 10 €. Bah, défi 10 €, ce sera le premier. Allez, j'inaugure. J'inaugure. Hop. 10 €. C'est cool. Mon tracker, est-ce que j'ai fait un tracker? Non, je le complète là-dessus. Alors, hop, 2, hop. Allez, mon premier. Mon premier coché. Voilà, 10 €. Ensuite, en 1 €, je dis que j'en avais mis 3. Ok, et ensuite, 2 €, j'en ai mis 2. Je fais des petites croix partout, hein. Quelquefois que j'oublierai. Et là, 5 €, 2. Hop. Ça repart ici dedans. Mes billets de 5, je les ai là. Ça vient compléter la liste, c'est cool. Donc, ça me fait 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Eh bien, écoutez, je suis contente. Hein. Eh oui, je suis contente. Hop, allez, on range tout ça. Et j'en aurai terminé avec ce bilan. Je suis contente. Je suis vraiment contente des économies que j'ai pu faire, franchement. Ça me fait plaisir parce qu'encore une fois, il n'y a pas de petites économies, hein, des économies, je dirais, qui permettent de... Puis je ne me prive pas, j'ai vraiment pas l'impression de me priver, donc je suis relativement contente. Donc je vous ai dit, je pars une semaine, après je récupère mon petit, donc je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de tourner la vidéo la semaine prochaine, même si globalement, je pense que la semaine prochaine, j'en ferai pas. Parce que fin de semaine prochaine, j'aurai pas de dépenses particulières. Hein, vous avez vu, même l'alimentation, je suis pas sûre de dépenser. J'ai mis 50 € par principe parce que je l'avais budgété comme ça. Mais je pense pas dépenser. Et on aura peut-être compensé avec la semaine d'après où j'ai mon petit-fils où j'aurai plus de dépenses. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous souhaite de profiter un maximum des vacances qui démarrent pour certains. Ces vacances de Toussaint. Attention sur les routes, il y aura du monde très probablement comme à chaque vacances. Si vous partez en vacances, je vous souhaite de très très belles vacances. Profitez de vos enfants si vous en avez, de vos petits-enfants, ce qui est mon cas, si vous en avez aussi. Et puis on se retrouve en fin de mois pour faire le bilan mensuel avec toutes mes dépenses. Je vous dis bye bye et une bonne journée.